J'invite le blogueur Aldostérone à venir trouver la paix, la sérénité et une vie normale en Russie, à Moscou. Bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. La Russie, pays en plein redressement, pays européen, eurasiatique, un peu occidental. Pays qui ne suit pas l'agenda d'autodestruction wokiste, libéral, agressif que suivent la majorité des nations d'Europe et d'Occident. Et vous pouvez, pour en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui, vous pouvez télécharger mon livre blanc, un livre blanc gratuit qui vous décrit les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Aldostérone peut télécharger ce livre blanc, le lire, m'écrire et me dire s'il a des questions avant de préparer sa ruspatriation, son déménagement en Russie. Voilà, alors aujourd'hui une petite vidéo à Moscou. Vous voyez, c'est l'hiver à Moscou, regardez, il n'y a pas de neige. C'est incroyable ça, hein. C'est le premier hiver où il n'y a pas de neige que je vois. Les églises, on est sur la rue Varvarka qui est ma rue préférée à Moscou. Au bout c'est la place Rouge et le Kremlin, je vais marcher un peu. Une vidéo aujourd'hui pour vous parler en fait de cette vidéo qu'on m'a forwardée, qu'a fait le blogueur Aldostérone. Alors ceux qui ne le connaissent pas, je pense que tout le monde le connaît quand même, il est connu. C'est un blogueur algérien qui vit à Londres depuis 16 ans et qui a fait une vidéo absolument poignante, terrible, effrayante hein, même, sur les réalités de l'Angleterre. Alors l'Angleterre, elle n'est pas dans les contradictions, il n'y a pas de contradiction en Angleterre, c'est l'écroulement et la désintégration. Et l'Angleterre n'est que quelques années en avance sur la France, la Belgique, peut-être une décennie ou deux en avance sur la Suisse. Mais c'est le même destin qui attend les nations d'Europe. Les nations d'Europe, c'est l'agenda d'autodestruction et c'est la désintégration sociétale, économique, morale, civilisationnelle. La fin de la civilisation européenne telle qu'on l'a connue. Et donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour m'adresser à Aldostérone bien sûr, s'il a le temps de la regarder, mais surtout à tous les gens qui, comme lui, se posent la même question, les Français d'Angleterre, les Français de France. En fait, bien sûr, Aldostérone, si j'ai bien compris, il est algérien, et lui, il est parti au nord. Et quand on est algérien et qu'on va en Occident, on va au nord-ouest. On va dans le monde occidental, on va en Amérique, on va à Londres, on va en France, on va en Occident en fait, il y a 16 ans. Et moi qui habitais dans le sud de la France, il y a 16 ans, eh bien, je suis aussi parti au nord, en Russie. Mais moi je suis parti au nord-est. C'est-à-dire qu'en fait, lui il est parti au nord-ouest, en Occident, et moi je suis parti au nord-est. Pour sortir d'Occident, je suis parti en Russie, dans le seul BRICS européen. Regardez derrière moi le mémorial de Prigogine pour Wagner. Voilà. Moi, je suis parti d'Europe et d'Occident il y a 16 ans pour partir hors de ce système qui était déjà en train de s'autodétruire, déjà en train de mourir. Il y a 16 ans, 20 ans, il y avait déjà les germes de ça, on pouvait le voir. Il fallait ne pas vouloir le voir, il fallait ne pas vouloir le voir, il fallait ne pas s'y intéresser. Et quand il y a 16 ans, on décide de partir en Angleterre, c'est qu'on est encore un inconscient de ce qu'est l'Occident. Je comprends, il débutait peut-être pas. Il a succombé au mirage du miracle anglo-saxon, du mirage londonien et tout ça. Moi, il y a 16 ans, je me suis cassé de France pour l'habiter en Russie. C'était le meilleur choix de ma vie. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix. Alors vous pouvez partir d'Angleterre, partir de France et aller vous installer en Croatie, en Hongrie. Vous voyez derrière moi, ça c'est les maisons des boyards qui avant habitaient près de la place Rouge. Les Romanov, etc. On peut partir plus à l'est dans l'Union européenne, dans des petits pays, encore préservés, dans des pays où on n'a pas des élites politiques qui couvrent les viols ethniques d'1 million de jeunes femmes, des pays où on a le droit d'aller chez le médecin, on peut prendre des rendez-vous, des pays où on n'est pas, quand on sort de chez soi, soumis à des clochards, à des clandestins, à des immigrés, à des punks à chiens tarés. Pays dans lequel globalement, c'est le cas de la Hongrie, la Slovaquie,
la Croatie à minima. On n'est pas soumis à des guéparades dégénérés, de mecs qui s'habillent en cuir, en chien, qui se mettent à quatre pattes. Il n'y a pas tout ça. Ouais, mais ça reste l'Union européenne. Ça reste l'Occident. Ça reste des petits pays dans lesquels, à terme, la force inertique des grosses nations qui sont autour dans cette matrice qu'est l'Union européenne, qui est l'Occident en fait, Bruxelles c'est l'Occident, vont les aspirer, vont les détruire. Des petits pays avec des petites populations dans lesquelles il suffira de très peu d'immigrés agressifs ou intégrés pour que ça déstabilise entièrement le système. Et donc, c'est reculer pour mieux sauter. Partir aujourd'hui de France pour s'installer en Slovaquie, c'est bien, il y a Fisco. La Hongrie, ouais, il y a Orban. Mais tout ça, ça va finir par s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne seront pas réélus. À un moment, on les empêchera d'être réélus, comme ils ont fait en Roumanie. Et on mettra des gens qui appliqueront le programme de destruction du pays. Comme on a eu ça en France et en Angleterre. Là, j'arrive sur la place rouge, Kremlin. Regardez. On est bien là. Hein. Et en fait, pourquoi la Russie? Pourquoi la Russie maintenant? Bien des raisons. La première des raisons, c'est que la Russie n'est pas dans l'écosystème occidental autodestructeur. La Russie est suffisamment grosse, solide, forte, peuplée, militarisée, avec de l'énergie, avec des usines, avec des gens intelligents, avec une élite supérieure. La Russie a tout ça qui lui permet d'être relativement forte, souveraine, indépendante. La souveraineté, la recherche de souveraineté politique, géopolitique, militaire, médicale, alimentaire, la souveraineté. En venant en Russie, Aldo, tu viens dans un pays souverain, dans un pays qui est en plein redressement. Mais c'est valable pour lui et pour les autres. Dans un pays qui est en plein redressement, inexorablement, 24 350 sanctions. Un pays en plein redressement. Redressement au niveau de l'économie, réindustrialisation. Redressement au niveau moral, valeurs traditionnelles. Valeurs traditionnelles. Un homme est un homme, une femme est une femme. Ce que Trump a dit, son inauguration, ouais mais Trump peut mourir et ne pas être élu. Et le suivant, c'est un démocrate, les conneries vont recommencer. En Russie, pas de chance que les conneries recommencent, parce que tout le corps de la société, des élites au plus bas du peuple, défend les valeurs traditionnelles, vit les valeurs traditionnelles, promeut les valeurs traditionnelles et souhaite les valeurs traditionnelles. Donc il ne peut pas y avoir, en fait, de coups de Trafalgar. Je vais aller sur la place rouge, j'ai un peu de bruit. La Russie, pays qui est en plein redressement géopolitique, pays qui fait l'opération militaire spéciale, pays qui s'oppose à l'OTAN, pays qui déchie l'Occident. D'accord? Donc en venant en Russie, vous changez d'écosystème. Vous faites un saut dans un autre écosystème. Avec, je comprends, il y a des difficultés. Regardez, c'est les décorations sur la place rouge. Le Kremlin. Pas beau ça. Oh là là. Saint-Basile. On est bien là. Hein, en venant en Russie, en venant à Moscou, pour les gens qui ont vécu à Londres, vous n'avez pas peur des grandes villes. Londres c'est immense. Vous serez mieux à Moscou. Le métro est propre, il n'est pas cher. Il est lumineux, on peut se coucher par terre. Les gens crachent pas, font pas de bruit, pas d'agression. Il y a le Wi-Fi, des écrans plats, des messages hologrammiques dans les vitres.
Il y a une médecine qui marche, prend rendez-vous en 24 heures, en 2 clics à l'hôpital. Une digitalisation générale de l'économie qui est colossale. Tout est digitalisé. Il y a un redressement moral permanent, structurel, surtout. Le patriotisme est l'essence de la société russe. Les Russes sont patriotes. L'État promeut le patriotisme. En gros, un monde normal. Un monde dans lequel vous pouvez laisser vos enfants de 8 ans marcher seuls dans la rue, avec un téléphone à la main. Un pays dans lequel la société est structurée autour de l'enfant. On va mettre le Kremlin là. Pas vu? Oh là là, on est bien là. Ouais. Donc en fait, c'est bien de partir en Amérique du Sud, les machins, les bidules là. C'est quand même des pays instables. C'est quand même le bordel, on n'est pas chez nous. Et Aldostérone, d'origine algérienne, il a la culture européenne occidentale dans l'esprit, dans le mindset. La Russie est un pays européen. Elle a pris le bon et gardé et maintenu le bon de ce qu'est l'Europe. Elle a pris et maintenu et gardé le bon de ce qu'est l'Asie. C'est l'Eurasie. C'est un pays avec un roi, avec un président, un tsar, un leader, un De Gaulle. Et le prochain, ce sera sans doute pareil parce que le système politique est fait comme ça ici. Bien, non? Je reste là parce que là-bas il y a du monde et du bruit. Donc en fait, pas aller chez le médecin depuis 2019, mais moi, là, après cette vidéo, je vais sur mon application médecine, en 2 clics, je suis chez le médecin et c'est gratuit. Je vais chez le spécialiste en 3 jours, cardiologue, n'importe quoi. C'est gratuit pour les citoyens russes, pour les gens qui ont un permis de résidence et pour les gens qui ont un permis de séjour. Et puis si c'est pas gratuit parce que je suis un étranger qui a un statut, ben je paye un tarif décent, normal, accessible, peu cher, une clinique privée et j'ai mes rendez-vous sous 24 heures. Pour moi, mes enfants, ma famille. Voilà. Donc en fait, je sais pas ce qui manque dans la tête des gens. Alors oui, il y a l'hiver, fait gris. Bah, Londres aussi fait gris. La vidéo d'Aldostérone, moi, elle m'a beaucoup parlé parce qu'elle montre une dynamique. La dynamique, c'est quoi? C'est que oui, l'Angleterre, c'est la tête de pont avancée. L'Angleterre, la destruction des services publics, la financiarisation de tout à outrance, c'est ce qui attend l'Occident. L'Occident est puisé et ruiné. Et la Russie, c'est l'inverse. La Russie, c'est l'affirmation des services publics forts et puissants. Les services publics fonctionnent. Le train est à l'heure tous les jours de l'année depuis 16 ans que je suis en Russie. Très rarement des bugs. 10 minutes, ok. On peut faire moins 30. Les trains sont à l'heure. Les hôpitaux sont retapés. L'école est reprise en main. Tout, inexorablement, monte et va vers le haut. Et en plus, pour les gens qui sont, j'avais fait une vidéo là-dessus, qui sont musulmans, sainement, comme on est chrétien sainement, eh bien la Russie est un pays multiethnique. C'est une nation multiethnique. C'est une fédération. Il y a la place pour tout le monde. Il y a tous les peuples ici, toutes les ethnies. Les gens anthropologiquement européens, anthropologiquement asiatiques, anthropologiquement orientaux du Sud. Il y a tout. La Russie, c'est un tout. C'est une civilisation, c'est un état de civilisation, c'est un écosystème colossal. Je vais fermer là-dedans. Et ça, c'est bien parce que chacun peut trouver sa place, quel que soit son faciès. En fait. Ouais. Donc en fait, voilà. C'était une vidéo là, j'ai rendez-vous à Moscou ce matin. On m'a envoyé cette vidéo, je l'ai maté dans un café, c'est juste hallucinant quoi. Hallucinant. Mais oui,
Qu'est-ce que vous croyez encore qui peut sortir de bon de l'Ouest et de l'Occident dégénéré? Rien. Le système n'a plus de force. Le système n'a plus de ressources. Le système n'a plus d'énergie. Le système est devenu sadique, carnassier. C'est un vampire. Un vampire assoiffé de sang parce qu'il n'a plus d'argent. Ça, derrière moi, là, c'est l'endroit quand il y avait des... Avant, sous les tsars, des annonces de lois, de nouveaux édits, de décrets d'oukaz, comme on dit, du tsar. Eh bien, ils étaient annoncés ici et la population était autour. Et elle regardait. Elle écoutait. La vraie démocratie directe, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'était la petite vidéo du jour. Je vais passer les hurlements d'animaux, là. Ça, c'est les pubs, en fait, pour les croisières. Alors, c'est un peu marketing à l'ancienne, vous voyez. Pose un haut-parleur qui tourne en rond. Et les nanas, elles récupèrent les tickets, elles inscrivent les gens. Voilà. Voilà. C'est bien, là. C'est propre, hein. Regardez la rue, comment c'est propre. On n'est pas à Paris, là. On n'est pas à Londres, là. Ouais. Pas une porcherie. Les trottoirs pétés, les machins. Voilà. Donc tous les gens, en fait, se posent des questions dans les grandes villes occidentales. Quand chercher un confort de vie urbain, c'est ici qu'il faut venir. La propreté, l'hypersécurité, jour et nuit, dans le centre, en banlieue, sécurité. Pour vous, vos familles. Service exceptionnel. Prix, ça coûte beaucoup moins cher la Russie que Londres. Moscou, c'est 4 fois moins cher que Londres. Mais pour un niveau de service largement supérieur. Pour des services publics largement supérieurs. Pour un niveau de digitalisation dans ta vie de tous les jours qui est largement supérieur. Les caisses sont pleines. L'élite pilote le pays. Voilà. Ma vidéo du jour. Petite balade dans Moscou Centre, montrer un aperçu un petit peu de la ville. Il y a une église en travaux là, vous voyez. Voilà. Et là, ils sont en train de refaire l'église en fait. Vous voyez. On restaure ici. Ici, on restaure. Ici, il n'y a pas de cancel culture. Ici, c'est l'inverse. On fait ressortir du sol les églises. On fait ressortir du sol la culture. Ça, c'est la rue Ilinka qui est parallèle à la rue Varvarka. Place Rouge derrière moi. Et là, je monte vers le quartier de Kitaïgorod et Lubyanka. Voilà, il va derrière moi les sapins. Parce qu'à Noël, en Russie, il y a des sapins et des crèches. Enfin, c'est le monde normal en fait. Voilà. Je plains Aldostérone. 16 ans de vie, 16 ans d'effort, 16 ans d'installation. C'est dur de s'installer dans une autre ville. C'est dur de changer de pays. C'est dur de changer de langue. C'est dur de changer de civilisation. Je sais parce que moi je l'ai fait. Je suis parti de la France du Sud, Bordeaux, pour aller dans l'Eurasie du Nord, Moscou. Donc je sais à quel point c'est dur, à quel point c'est difficile de tout reconstruire, de se changer, de se réinventer, de se réadapter. Oui, mais au bout, ce qu'on veut, c'est vivre mieux. Et ce qu'on veut pour soi et les siens, c'est vivre mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est en Europe, pour vivre mieux, il faut venir en Russie. C'est tout pour aujourd'hui. Téléchargez mon livre blanc que j'ai écrit gratuit sur les réalités de la Russie d'aujourd'hui. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo et en premier commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien. Venez visiter la Russie.